Monsieur Girard, bonjour. Bonjour. Et merci de votre temps aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors, pour vos prévisions les plus optimistes, on parle des tarifs à 10 sur 2 ans. Parmi les critiques aujourd'hui, c'est que, effectivement, ce sont des prévisions qui sont peut-être trop optimistes. Comment vous réagissez à cela? Pour 2025, notre prévision de croissance à 1,1 c'est exactement la médiane de la prévision des économistes du secteur privé. Alors, on fait une hypothèse de base que l'incertitude ambiante avec ces menaces de tarifs correspond à un scénario où il y aurait des tarifs de 10 pour une période de 2 ans. On a un scénario alternatif où il y a une récession au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, où il y a des tarifs pour une période de 2 ans de 25 et on a un scénario optimiste où l'accord de libre-échange nord-américain est respecté et les biens et services se promènent sans tarif. Alors, on doit faire des hypothèses pour faire un budget et on a le scénario alternatif de récession qui est aussi possible. Oui, une récession, effectivement, et c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle. Et on parle aussi d'un déficit de 13,6 milliards. C'est très important. On dépasse ce qui a été annoncé dans le dernier exercice et c'est un nouveau record. En fait, ce n'est pas un record parce que dans les années 90, il y a eu des déficits de l'ordre de 3 du PIB. Dans ce cas-ci, on est à 1,8 du PIB. Dans le 13,6 milliards, il y a 2 milliards de provisions pour éventualité. Il y a 1 milliard d'investissements dans l'économie. Il y a 2,2 milliards de contributions au fonds de génération. Et si on regarde notre 1,8 du PIB, ça se compare à 2,5 en Colombie-Britannique, 1,4 en Nouvelle-Écosse, 1,1 en Alberta. Donc, ça dépend de comment vous regardez les chiffres. Oui, mais une chose est certaine, nous avions la responsabilité d'investir dans notre économie, de continuer à supporter nos services face à la menace tarifaire. Qu'est-ce que vous dites à la population, aux personnes qui sont très anxieuses à cause de la situation, cette incertitude économique actuellement? Je pense que c'est normal de ressentir cette anxiété, cette incertitude. Ça va au-delà de l'économie. La nouvelle administration modifie plusieurs paradigmes auxquels nous sommes habitués, l'aide internationale, par exemple, l'OTAN, la relation avec le Canada, les États-Unis, c'est nos amis. Alors, c'est normal de sentir cette anxiété, cette incertitude. C'est pour ça qu'il faut se tenir ensemble, il faut supporter nos entreprises, supporter les Québécois, les Canadiens, les Québécois, tous ensemble, il faut faire face à cette menace et on va passer à travers. D'où vient le slogan pour le budget cette année? Pour un Québec fort, voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, un plaisir.